Bonjour, nous sommes le 24 mai 2019. Je m'appelle Božena Kvaltinova, je suis cible de gang stalking et de harcèlement électromagnétique. Aujourd'hui, juste une petite vidéo concernant le volet gang stalking, c'est-à-dire les violations de domicile, les violations sans effraction, voitures, tous les espaces privés, les intrusions dans absolument tous les espaces privés et aussi les moyens de communication électronique. Je vous recommande la lecture en document PDF de Jocelyne Abadi du harcèlement en réseau de personnes, en bande organisée, du harcèlement en réseau au harcèlement global, c'est-à-dire la torture électromagnétique. Lorsque la cible résiste, lorsqu'elle se défend ou pour d'autres raisons, on ne sait pas après tout, face à des psychopathes que nous avons, nous autres cibles, en face de nous. Alors aujourd'hui donc voilà les intrusions dans mon petit smartphone où il n'y a pas de carte de mémoire. Voilà, donc je voulais enregistrer un bruit que faisait mon moteur. J'ai trouvé ça bizarre. Je viens de récupérer ma voiture chez le garagiste où elle est restée une nuit, donc j'ai une appréhension bien sûr que les crapules qui rentrent absolument partout aient pu déposer un gadget à faire du bruit. Par exemple, sur ma chaîne vous allez pouvoir voir, deux vidéos où j'ai deux ou trois vidéos où j'ai pu filmer ça, un gadget à bruit. Je ne sais pas où il se procure ça, il paraît qu'il existe des magasins, un peu comme des farces et attrapes, etc. Voilà. Donc voilà, j'allais faire cet enregistrement, et cet enregistrement ne figure pas dans la liste, je veux vous montrer. Après cet enregistrement, j'en ai fait un autre, là tout à l'heure, où je voulais donc enregistrer j'ai un blanc, c'est affreux, c'est la concentration est extrêmement difficile. Ah oui, lorsque j'appelais une personne, lorsque des fois mes appels sont rebalancés à l'étranger. À l'étranger, la sonnerie est différente de la sonnerie française. Je l'avais déjà enregistré quelque part, mais j'arrive pas à retrouver. Et donc là, oui, je voulais faire cet enregistrement. Et pareil, cet enregistrement, il n'y a que le début, il y a la flèche, mais il y a aucun, il y a rien. Et le début d'enregistrement, il y a comme des petits pointillés. Donc la présentation graphique est différente par rapport à comment ça doit être. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ensuite, je vais vous montrer, je vais vous faire écouter le bruit que fait mon ordinateur neuf, 2 mois. Tout simplement un changement de page. Je change de page dans Google, ou de Google je vais sur YouTube, voilà. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et pour conclure, je viens de m'apercevoir que ma vidéo, la vidéo d'hier, une petite vidéo que j'ai mise en privé parce que j'avais pas le temps de finir la description, et puis je voulais peut-être revoir certaines choses. Je l'avais mise en privé. Cette vidéo, je l'avais mise en privé. Je vois l'espèce de petite icône lorsqu'on va dans toutes ces vidéos, dans la liste. Il y a toujours une icône lorsque la vidéo est publiée. C'est toujours, il y a beaucoup de ces icônes. Et je suis fatiguée, pardonnez-moi, c'est pas au point. Voilà. Et donc, à côté de cette vidéo, il y avait l'icône barrée. Elle n'était pas en public, elle était en privé. Et aujourd'hui, en ouvrant l'ordinateur, je vois que
vidéo a été publiée donc par un tiers criminel, par une crapule. À propos du bruit que fait l'ordinateur, je vais vous lire ce que dit donc le RG, comment on peut mettre hors d'état de... Comment on peut mettre en panne un ordinateur, par exemple. Donc voici, pardon, voilà. Donc je voulais vous montrer aussi comment ils peuvent changer la numérotation. Je ne sais pas comment ils font, il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de carte SIM ni rien. Regardez la numérotation 24, 25, 23A, 21, 20, 19 une fois, 19 deux fois, 19 trois fois. Et quand on arrive jusqu'en bas, le numéro 1 est inexistant. Donc voilà, je ne sais pas comment ils font exactement, mais ils peuvent changer, effacer, etc. Donc je commence par exemple, pour vous montrer, voilà, le bruit de l'ordi. Je reviens donc dans YouTube, je clique sur YouTube. Donc voilà, j'étais dans YouTube toujours, hein, il s'est affiché les vidéos, c'est pas normal, hein, c'est pas normal que ça fasse un bruit pareil. Je ferme YouTube, je vais par exemple dans ma messagerie. Voilà, je suis toujours dans ma messagerie sans cliquer sur aucun message. Je l'ai tout simplement ouverte. Donc voilà, je referme ma messagerie. Je vais, je ne sais pas, sur une page Google. Donc voilà, enfin bref. Là, voilà, je tape quelque chose dans la page Google. J'envoie. J'ai tapé avec une main. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc ça, c'était pour montrer le bruit. À propos du bruit, voilà ce qu'il dit, le gars, donc dans le livre que je cite souvent. Ces pannes provoquées peuvent être très variées. Les pannes provoquées, bien sûr, par les harceleurs. Hein. Le harcèlement étant une des missions les plus courantes, les plus ordinaires des services secrets. Et on peut harceler autant un groupe de personnes qu'une personne isolée. Ces pannes provoquées peuvent être très variées. Remplacement d'une ressource essentielle du système d'exploitation de l'ordinateur par une autre, ayant des fonctions particulières et qui sera effective après son prochain démarrage. On peut imaginer quelles fonctions particulières d'espionnage, enfin
de traçage, de surveillance, peut avoir cette nouvelle fonction qu'ils installent. Désactivation immédiate et programmée des ventilateurs de refroidissement du processeur et de la carte graphique, ce qui produira plus ou moins rapidement une surchauffe fatale de ces composantes informatiques. Programme provoquant un travail anormalement élevé du disque dur et pouvant entraîner ainsi sa destruction à terme. Il existe d'autres subtilités techniques. Voilà, donc concernant ce vacarme que faisait mon ordinateur, depuis que j'ai fait cet enregistrement, ça s'est calmé. Ça le fait toujours, mais beaucoup moins. La même chose pour l'enregistrement du bruit dans ma voiture. Une fois que c'était enregistré, c'était terminé. Par contre, c'est vrai que là, il semble que quelque chose a été mis. Donc, lors de la réparation de ma voiture, pas par le garagiste, pas par le garagiste, à qui je fais confiance totale. Normal. Voilà, la perceuse, c'est normal, c'est que je suis dans la bonne direction. Voilà, oui, je voulais montrer encore, mais je ne sais pas si c'est pas trop long. Enfin bon, les enregistrements effacés, de toute façon, je ne peux pas vous les montrer. Pour finir, voilà, la pression est mise sur la cible en permanence. Pression psychologique par des violations de domicile, par toutes ces intrusions, hier j'ai retrouvé des confettis sur mon balcon. Nous sommes au mois de mai, le carnaval est terminé, et j'avais balayé quand même, quelquefois, même bien des fois depuis. Le monde devient fou. Je pense que la situation en France est particulièrement dangereuse parce que le pays est en roue libre complet. Il y a une dictature qui s'est installée, les lois ne sont pas appliquées, les crapules s'en donnent à cœur joie, et c'est vrai que nous, autres cibles du harcèlement électromagnétique, notamment des tortures physiques quotidiennes, nous sommes en danger. Non, c'est fini la perceuse. La paix sur nous tous, sur les gens de bonne volonté. Et les crapules, eh bien, qu'il vous soit fait selon vos œuvres.